Salut, c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette nouvelle audio ou vidéo. Et reste avec moi si tu aimes faire du trail en montagne et que tu habites, t'as la problématique d'habiter en plaine ou dans une région qui n'a pas justement des gros dénivelés, des grosses pentes. Alors, pourquoi faire du trail en montagne change tout. Tout d'abord, un premier constat, c'est presque devenu un passage obligé. Accrocher un gros trail à son palmarès personnel pour se promener ensuite avec le t-shirt finisher et la médaille autour du cou. C'est la période de ces très gros trails, justement, au moment que je te tourne cette vidéo, l'UTMB approche avec ses 160 km autour du Mont Blanc. Mais, comme je te le disais, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le même terrain de jeu que le jour de la course. Et donc, on peut avoir du mal à s'acclimater lorsqu'il faut courir en altitude. Qu'est-ce que ça change pour toi le trail en montagne? Et pourquoi l'effort en altitude va tout changer? Pratiquer une activité physique en altitude n'est pas anodin. Il faut savoir que plus l'altitude augmente, plus l'oxygène se raréfie. On appelle cela l'hypoxie. Et plus la pression atmosphérique diminue. À ce moment-là, on appelle ça l'hypobarie. Mais ces deux phénomènes n'évoluent pas de la même manière au fur et à mesure que tu grimpes. Par exemple, l'hypobarie va se déclencher au-delà des 3500 mètres d'altitude. Les conséquences pour tes performances physiques. La première est une diminution de la quantité d'oxygène que l'organisme sera capable de capter et de transporter dans le sang. On parle d'hypoxémie. Par exemple, au sommet du Mont Blanc, tu n'as plus que 50% de l'oxygène disponible par rapport si tu étais au niveau de la mer. Et pour ceux qui sont tentés par l'Everest, ce chiffre tombe à 30%. L'oxygène se raréfiant pour le trailer, il est alors plus compliqué de produire le même effort qu'on a l'habitude de faire sur du plat ou en plaine. Ce qui entraîne forcément une fatigue plus rapide et aussi, on n'y pense pas toujours, une déshydratation qui s'accélère. Alors, la pathologie la plus grave, lorsque tout cela se met en boîte, ce mécanisme se met en route, la pathologie la plus grave et aussi la plus connue, c'est le mal des montagnes. Ces symptômes varient selon la gravité. Ça peut aller du simple mal de tête ou des nausées, jusqu'à un œdème pulmonaire. À noter aussi que pour amplifier cette problématique, la température chute elle aussi en altitude. En effet, elle baisse d'environ 1 degré tous les 150 mètres d'altitude. Et le ressenti de cette chute des températures est amplifié par le vent. Donc, comment mieux se préparer pour contrer les effets d'altitude? Plusieurs pistes peuvent être envisagées. Les stages ou séjours en montagne à prévoir dans ton programme trail. Et c'est alors que plusieurs questions peuvent et vont te trotter la tête. À quelle altitude dois-tu être pour tes entraînements en trail en montagne si tu décides de faire un stage ou un séjour? Alors je vais parler de Julien Churet, qui est un trailer expérimenté, qui a plusieurs victoires, donc des grands trails à son actif, et qui précise ceci. Pour choisir le lieu de son stage d'entraînement, le niveau d'altitude est à prendre en compte. En théorie, plus on s'élève au-dessus du niveau de la mer, plus l'effet est amplifié. Mais attention à ne pas vous élever au-delà ou plus de 3000 mètres, car au-delà de cette altitude, la fatigue devient trop grande. En réalité, l'altitude ne devient profitable qu'à partir d'environ 1700 mètres. Donc si tu veux faire un stage en montagne ou un week-end et que tu es aux alentours des 1500 mètres, il va te manquer un petit peu, il va falloir viser une station plus haut par exemple. Et pour un trailer, la zone optimale est autour de 2300 à 2500 mètres pour dormir et s'entraîner, afin d'en ressentir les bénéfices physiologiques. La deuxième question que tu peux te poser, c'est quelle durée pour tes séjours? Plus tu vas y rester longtemps, plus ça doit être bénéfique. Tu dois aussi compter sur l'acclimatation, c'est nécessaire pour ne pas brusquer ton corps. Pour une semaine, tu peux compter 2 ou 3 jours d'acclimatation, pendant lesquels tu vas chercher tu vas surtout ne pas chercher à optimiser tes temps chrono, sous peine de créer plus de fatigue que de bénéfices, ce qui induit que de l'endurance ou de la rando-course. C'est donc plus intéressant de rester plus longtemps afin de s'entraîner davantage et d'avoir des bénéfices plus durables après le stage. Selon toujours Julien Churet, qui intervient notamment dans notre programme Ultra Trail sous forme d'interview, l'idéal est un séjour de 3 semaines. La première semaine est une acclimatation progressive. La deuxième est une semaine de travail. Et enfin, la dernière est une semaine de récupération sur place pour optimiser le séjour. Jusqu'à quand tu vas ressentir les bénéfices. Ça varie évidemment en fonction de la durée du stage. Compte 2 à 3 jours après ton retour en plaine
et jusqu'à 10 et 15 jours après la fin du stage. Si tu fais un stage d'une semaine, tu te sentiras vraiment en forme seulement sur la semaine suivant le séjour à l'altitude. Maintenant, je voudrais voir avec toi, en dehors des stages ou des séjours à l'altitude, une autre piste à envisager quand tu prépares un trail ou un ultra-trail. C'est une progressivité et une continuité dans tes entraînements. Ça fait un petit moment que je n'étais pas sensibilisé dessus, alors je vais le faire aujourd'hui. Je constate trop souvent que les trailers, s'engageant sur ces épreuves, n'ont pas pris le temps de se préparer correctement. Je ne te parle pas de durée du plan d'entraînement, car 12-16 semaines ou plus n'est pas le plus important. Trop de trailers montent sur l'ultra après 1 an ou 2 ans d'expérience. Ou parce qu'ils ont réussi par exemple un trail de 50 ou 60 km. En faisant ici, ils sautent des marches importantes. Ces étapes cruciales sont nécessaires pour se construire une carapace de trailer. C'est pour cette raison que, contrairement à nos autres programmes d'entraînement, nous avons décidé de regrouper dans entraînement efficace pour trailer toutes les distances possibles. Trail court, moyen, long et ultra. Pour que nous puissions t'accompagner durant toute ta progression des trailers. Il n'y a donc pas un seul type de plan d'entraînement dans ce programme. Toutes les distances des trailers sont concernées. Et nous pouvons même régulièrement discuter par téléphone chaque semaine ou par email. Mais, pour avoir ce droit, tu dois évidemment être membre de ce programme. Et c'est ci-dessous que ça se passe en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans le descriptif de cette audio-vidéo. Alors je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais sache que pour fêter la très belle performance de nos membres, Gaël, sur une preuve très relevée, tu bénéficies exceptionnellement d'une remise de 100 € sur ce programme, et c'est valable jusqu'à ce soir minuit. Alors je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, bien sûr, donc ce n'est pas la peine de me contacter après pour me dire que le lien ne marche pas ou que la promo c'est du flan. Passé ce délai, l'accès au programme revient à son tarif normal. Donc si tu as des questions autour des stages séjours en altitude, en montagne, et si tu as besoin de conseils pour mieux te préparer pour un trail en montagne, tu peux me laisser un commentaire en dessous, j'y répondrai alors avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.